Bonjour à tous, nous sortons à l'instant de la réunion que nous avons eue avec l'administration et les autres OS concernant les INC2 et les potentiels nommables adjudants. Donc il y a plusieurs points, je vais vous faire 8 points notamment, ça vous permettra de voir un petit peu où on en est. Donc sur le premier point, effectivement l'administration proposera, d'accord, il y a 305, allez à 1 ou 2 près, proposera un poste pour les 305 INC2 avec mutation. Les gens qui prendront ce poste seront nommés adjudants avec l'INC2, forcément, la NBI, qui va bien, l'IAT, qui va bien, et le taux de responsabilité qui va bien. Donc d'accord, donc ce qui est l'avantage de la fois dernière, c'est que là tout le monde dit INC2 avec le régime indemnitaire qui va bien. Voilà. Ce qui va être proposé aussi par l'administration, enfin qui va être mis en place, on n'a pas proposé, c'est mis en place, les 60 nominations des 2 dernières années, des adjudants, donc les 120, vont se voir proposer des postes pour être rapatriés, même s'ils n'ont pas 2 ans d'ancienneté. Mesure exceptionnelle, voilà dans quel cadre c'est fait. Pour les agents qui sont dans les services et CTA, ces postes seront identifiés sur le tableau d'avancement. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui veut rester au CTA, qui est TRS2, il doit quand même prendre sa place au tableau d'avancement. Donc s'il est 60e et qu'il y a encore une place quand il va en 60e, il prend le TRS2. Par contre, s'il est 220e et qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais par contre, ces postes seront ciblés. Donc un TRS2 pourra prendre un TRS2, un PRV pourra prendre un PRV et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Pour les INC2, ceux qui ont fait des demi-FAE, enfin demi-FAE, c'est-à-dire que les contingents, c'était pas avec la filière, c'était en 2012, il y en a qui ont eu l'INC2, il y en a qui l'ont pas eu. Donc, ceux qui l'ont pas eu, n'ont pas eu, donc la question est réglée. Pour ceux qui l'ont eu, ils sont nommables au 1er janvier 2020, pardon, pas de bêtises, ils auront 6 ans d'ancienneté. Ça, le dossier n'est pas encore ouvert, donc ça va être en cours et on verra ce que l'administration propose ou dirige, on verra ça. Pour l'instant, c'est pas encore ficelé sur ce dossier-là. Sur la création des postes de mobilité et nomination, on a demandé que ça se fasse avec les organisations syndicales, c'est-à-dire que ce soit cohérent entre ce qui va être mis dans les mobilités et dans les nominations, qu'il y ait une cohérence à tout niveau. D'accord ? Donc nous on essaiera de veiller là-dessus pour que ça se passe bien. La question aussi, c'était les INC2 qui refusent leur grade et leur mutation. Ben, forcément, au 1er janvier 2020, ils restent agents-chefs, ils ont toujours l'INC2 mais dans la poche ne sert plus à rien, ils perdent le bénéfice de l'INC2 dans la pratique. Par contre, ils sont soumis à un tableau d'avancement pour les adjudants pour les années 2020, 2021, 2022 avec les mêmes critères qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Sur les sergents, je rappelle, parce qu'on avait beaucoup de questions, normal, hein, parce que les sergents se posent la question en disant ouais mais s'il y a autant d'adjudants, nous on ne fait plus rien. On comprend réellement le problème. Ce qui va se passer, c'est qu'ils sont toujours sur les 120, comme on avait dit dernièrement, sur le concours, 120 sur 3 ans, donc 40 par an. Pour les détenteurs de l'examen, on a aussi beaucoup de questions là-dessus. L'administration n'est pas pressée. Là, les 3 ans qui suivent, qui arrivent, ils veulent nommer les concours. Et après, à partir de 2020, 2021, commencer à voir sur les examens. Si vous voulez l'analyse CGT sur l'examen, c'est juste une chambre d'attente, très clairement. C'est-à-dire que les concours, ils les nommeront, et les examens, ils ont le temps. Ils n'ont pas de chrono. Donc, pendant ce temps-là, ils ont un pied sur votre ventre, ils vous font attendre, voire miroiter, et voilà. Donc, l'examen, ça va être compliqué. Après, ça, c'est la filière. Il faut aller voir ceux qui l'ont signé. Après, autre chose, sur les sous-officiers qui sont détenteurs du concours de sous-off, donc il n'y en a plus beaucoup dans le département, c'est forcément des adjudants-chefs qui sont plutôt proches de la retraite. Il y a aussi à voir, ils ont la possibilité de les nommer lieutenant 2 pour faire exercer leur fonction de chef d'unité aujourd'hui, comme pareil pour les CTA, pour les chefs de salle. Donc voilà, ça c'est pas encore défini, c'est encore des chantiers. Et après, pour parler de tout le monde aussi, pour les copains cabot-chef, je rappelle qu'on est en plein dans les quotas de la filière, comme j'ai dit précédemment, donc il ne peut pas avoir plus. Alors même si c'est très peu, même limite rien, il ne peut pas avoir plus. C'est ceux qui ont signé la filière, ils viendront nous expliquer pourquoi c'est si peu. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour complet. On sait, voilà, en gros, les 305, comment ça se passe, ceux qui sont partis, ceux qui sont potentiellement aptes à partir. Voilà ce que l'administration nous a donné aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions complémentaires, vous contactez les services RH et vous tiendront informés de ce qui se passe en plus. Voilà, j'espère avoir été assez clair, avoir fait le tour. Et puis voilà pour l'acte 3 des INC2. Je rappelle aussi sur les IAT, IAT taux 1, notamment pour les entrants 11-10 internes. Hein. On a posé cette question de savoir comment voyait l'administration, comment ils voyaient les choses. C'est-à-dire, ils restent à 1, ils ont un taux évolutif, ils restent à 8, c'est pareil. C'est un chantier qui est en cours, comme notamment les adjudants-chefs vers les lieux. Donc on n'a pas toutes les réponses, on a les réponses sur les sergents, sur les cabots, sur les mecs qui vont vers les adjudants, mais pour le reste, c'est pas encore défini.
Voilà pour tout, on essaie de faire au mieux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous.